Rappelons si nécessaire quelques unités de mesure. Le pouce ou le inch fait 2,54 cm. Le bit, c'est la plus petite donnée dans un ordinateur, 0 ou 1. L'octet, c'est un caractère qui est codé sur 8 bits. Le kilooctet fait 1024 octets. Le mégaoctet fait 1 million d'octets. Et le gigaoctet fait 1 milliard d'octets. La disquette a été le premier support pour stocker des programmes ou des données. C'est un support souple mais fragile. La capacité de 1,44 mégaoctets pour une disquette de 3 pouces et demi. Elle tend à disparaître au profit du CD-ROM ou de la clé USB. Voici l'intérieur d'une disquette qui montre le disque souple et donc fragile. Pour dépasser la capacité limitée des disquettes, Iomega a développé une technologie du zip ou du jazz. C'est un support souple qui est enfermé dans un boîtier rigide et qui nécessite un lecteur spécial, interne ou externe. On trouve des zips de 100 mégaoctets, 250 mégaoctets et pour le dernier modèle, 750 mégaoctets. Il tend aussi à être remplacé par le CD-ROM ou la clé USB. N'oublions pas le jazz qui fait 1 ou 2 gigaoctets de stockage. Voici ici une disquette zip 100 mégaoctets ou plus et un des lecteurs enregistreurs zip de 250 mégaoctets ou plus. Ça, c'est un ancien modèle enregistreur à 100 mégaoctets avec son câble USB. Il y a deux types de clés USB, les clés USB 1 pour les plus anciennes et clés USB 2, dont la capacité varie entre 64 mégaoctets à 1 gigaoctet. Le disque dur est un des éléments clés de l'ordinateur. C'est un ou plusieurs plateaux rigides qui sont enfermés dans un boîtier étanche. On y stocke les programmes et les données. Les capacités courantes varient entre 20 Go et 120 Go ou plus. On trouve même maintenant des disques de 1 téraoctet, c'est-à-dire 1000 milliards d'octets. Les temps d'accès s'expriment en millisecondes et la plupart des disques durs tournent à la vitesse de 7200 tours à la minute. Les disques durs vont fonctionner selon différents standards IDE, EIDE, ATA, SerialATA, UltraDMA, etc. La connexion des disques externes se fait par des câbles USB, FireWire ou SCSI. Voici un disque dur interne. Ici, on voit un disque dur à l'intérieur d'un PC. Si la capacité de vos disques internes ne suffit pas, vous pouvez ajouter des disques externes, USB ou FireWire. Il en existe de différents types, y compris des petits disques que l'on peut mettre sur des ordinateurs portables auto-alimentés. Le CD-ROM, qui signifie Compact Disc Read Only Memory, est un média de 12 cm de diamètre utilisable en lecture seule. Il existe deux capacités, 650 mégaoctets ou 700 mégaoctets. Les vitesses sont exprimées sous la forme NX, 8x, 12x, 24x par rapport à la vitesse du premier CD-ROM, donc qui était vitesse 1x. Le CD-ROM R est un CD-ROM que l'on ne peut écrire qu'une seule fois.
Le CD-ROM RW, pour CD Rewritable, est un CD que l'on peut écrire et effacer plusieurs fois, disons jusqu'à 1000 fois. Il faut un graveur de CD-ROM pour écrire sur un CD, CD-R ou CD-RW. La gravure se fait depuis le système d'exploitation Windows XP ou Mac OS X ou depuis un programme spécialisé tel que Toast ou Nero. Il existe deux technologies appliquées au DVD, le DVD -R ou DVD +R. Sur le DVD que l'on peut écrire qu'une seule fois. La capacité est de 4,7 gigaoctets ou 8,5 gigaoctets pour les double layers, c'est-à-dire les doubles couches. Les DVD -RW ou +RW pour DVD Rewritable sont des DVD que l'on peut écrire et effacer plusieurs fois. Il faut un graveur de DVD pour écrire sur un DVD. Le graveur DVD peut lire des DVD ou des CD-ROM. Ils peuvent écrire des CD-ROM. La gravure se fait depuis le système d'exploitation Windows XP ou Mac OS X ou depuis un programme spécialisé. La vitesse de lecture ou de gravure est indiquée sur le graveur ou le lecteur de DVD ou de CD-ROM. Donc là tout en haut c'est un lecteur DVD vitesse 12X et sur le graveur de CD-ROM ici il existe plusieurs vitesses 16, 10, 40. La première vitesse, ici 16, c'est la vitesse de gravure d'un CD-ROM R. La deuxième vitesse 10 est la vitesse de gravure d'un CD-ROM RW. Et la troisième vitesse 40, c'est la vitesse de lecture d'un CD-ROM. Si vous n'avez pas un graveur interne, vous pouvez ajouter un graveur externe de CD-ROM ou de DVD, soit par le port USB, soit par le port Fireware. Voici ici un empilement de différentes machines, graveurs, disques, et voici la vue arrière avec les différents câbles Fireware qui connectent les différentes machines à l'ordinateur. Il existe deux types d'écrans, les écrans cathodiques ou les écrans plats. La taille générale varie de 12 à 30 pouces ou quelquefois plus. Mais la taille courante pour un écran cathodique est de 17 pouces. La qualité de l'affichage dépend de la carte graphique, du pitch qui varie de 0,21 à 0,28 mm et de la fréquence de balayage. L'affichage est exprimé en pixels, 800-600, 1024 sur 768 par exemple. Et le nombre de couleurs est exprimé en millions de couleurs. Les écrans plats, au départ utilisés sur les ordinateurs portables, peuvent être aussi utilisés maintenant pour les ordinateurs de bureau. Ils sont maintenant en technologie TFT. De la carte graphique dépend la qualité de l'affichage de Il existe de grands types d'imprimantes. Les imprimantes laser, généralement en noir et blanc, et l'imprimante à jet d'encre qui est généralement en couleur. Le scanner est un genre de photocopieur qui lit ou scanne des photos, des images, des textes pour les mémoriser dans l'ordinateur. Le traitement des photos se fera par un logiciel spécialisé tel que Graphic Converter, Photoshop, Photoshop Element, PenShop Pro, etc. On pourra même reconnaître du texte avec un programme de reconnaissance Omnipage Pro pour aller transformer un texte photocopié en texte traitable dans un traitement de texte. Voici par exemple ici le scanner Canon USB 656. On peut tout retrouver dans un seul ensemble, scanner, imprimante, avec éventuellement d'autres fonctions.